Alors, pour le moment, l'alerte, nous dit-on, n'est pas levée. On a un autre document à vous montrer. Il s'agit d'une photo au moment de la frappe de ces missiles. Je vous rappelle que, a priori, 6 missiles ATACMS ont été tirés. La Russie dit avoir détruit 8 missiles. Alors 6, 8, mais il s'agit de missiles balistiques qui auraient également été tirés, Magali, par les Ukrainiens. L'idée c'est quoi? C'est de frapper là où ça fait mal, c'est d'essayer de provoquer Vladimir Poutine, ou c'est tout simplement de tirer les dernières armes qu'il reste aux Ukrainiens? Le président Zelensky l'a dit la semaine dernière, les attaques MS, maintenant qu'on a le droit de les tirer, on va les tirer et on va les utiliser. Et en fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, avec cette volonté de détruire, évidemment. Alors, la semaine dernière, c'était certaines bases où se trouvaient des Nord-Coréens. Là, et des généraux, d'ailleurs, on a eu un bilan provisoire. La frappe a été quand même assez redoutable et redoutée notamment par avec notamment des généraux, notamment un général nord-coréen qui aurait été blessé lors de cette frappe. Et là, on voit, cette base est une importance capitale pour la Russie. Dans cette oblast de Koursk, où la Russie est à l'offensive pour essayer de reconquérir cette poche dans laquelle se sont installés les Ukrainiens. Donc il y a vraiment une volonté de montrer aussi du côté ukrainien que malgré les menaces notamment nucléaire de Vladimir Poutine la semaine dernière, ces menaces, certes, sont prises au sérieux, mais n'empêchent pas d'agir et n'empêchent pas l'action. Et finalement, ces images-là montrent à quel point, maintenant que l'aval a été donné du côté américain, les Ukrainiens vont évidemment utiliser cette nouvelle arme qui est à disposition pour aller frapper dans la profondeur du territoire russe, sans crainte d'une éventuelle représaille russe. Donc voilà, c'est vraiment un message envoyé à Vladimir Poutine, à la Russie, pour essayer coûte que coûte de tenir cette poche où l'on voit, comme dans le Donbass d'ailleurs, les Russes qui sont véritablement à l'offensive et qui ont quand même il reste 40% a priori seulement du territoire russe. Les Ukrainiens ont déjà perdu la moitié, voire davantage, de ce qu'ils avaient réussi à gagner sur le territoire russe pendant l'été. Et ce qui est intéressant également, c'est que bien évidemment chaque tir est avec l'aval de Washington. Restez bien avec nous parce que tout à l'heure on parlera du plan Trump, notamment parce que Donald Trump visiblement considère que c'est pas en 24 heures qu'il réglera la guerre et qu'il a besoin aujourd'hui de l'administration Biden, et que son administration nouvelle prend la chose très au sérieux, notamment les provocations de Vladimir Poutine qui ne passent pas du tout du côté des Américains. Stanislas Poyet est avec nous. Merci beaucoup Stanislas, notre correspondant, et vous êtes à Kiev. D'abord peut-être quelques mots si vous avez des informations sur cette frappe. Je le disais, visiblement la région est toujours en état d'alerte du côté russe. Et est-ce que là où vous êtes, est-ce qu'à Kiev, on ne redoute pas à nouveau un coup de sang, une réponse du chef du Kremlin? Alors effectivement, cette nouvelle frappe sur un territoire, sur un aérodrome à proximité de Koursk. Alors ici à Kiev, assez peu de réactions. Vous savez, les habitants, ça fait plus de 1000 jours qu'ils subissent cette guerre, plus de 1000 jours qu'ils subissent les bombardements incessants des Russes, des drones, des missiles. Ils s'y sont habitués. Il y a un certain flegme qui s'est développé parmi les habitants. Voilà, la vie, peut-être le remarquer derrière moi, continue, quoi qu'il arrive ici à Kiev. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le choix de la cible qui a été choisi cette nuit, c'est-à-dire un aérodrome d'où partent effectivement des drones qui s'envolent chaque nuit pour harceler les habitants ukrainiens. Il faut savoir que vraiment pas une nuit se passe même ici dans la capitale sans qu'il y ait une alarme, sans qu'il y ait des alertes aux drones. C'est épuisant, ça entame le moral d'une population qui est épuisée par 3 années de guerre. Et depuis des mois, c'était vraiment le point important quand on demandait de pouvoir frapper en profondeur. L'idée, c'était avant tout de pouvoir stopper ces bombardements, bombarder les bases d'où décollent les missiles, d'où décollent les drones, pour pouvoir un peu alléger cet harcèlement quotidien contre la population ukrainienne. Merci beaucoup Stanislas, bien évidemment.